Mesdames et messieurs, tout d'abord, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Ce qui me tient à cœur, c'est notre passage dans ce beau pays qui est la Mauritanie. Nous avons été, je l'ai dit hier pendant le panel, et je le répète parce que je pense que c'est très important que vous le sachiez et que vous en soyez fiers parce que vous êtes un peuple extraordinaire. Vous avez une façon de recevoir, vous avez une façon de nous mettre à l'aise dans votre pays, ce qui est rare dans certains et que nous avons trouvé chez vous. Nous avons été très bien accueillis depuis l'aéroport. Nous avons été très bien accueillis pendant des dîners. J'ai jamais vu des dîners aussi somptueux de ma vie. Je vous le dis sincèrement. Jamais de la vie, jamais. J'ai fait beaucoup de pays, mais ce que j'ai vu chez vous, c'est incroyable. Vraiment, je le parle avec mon cœur. Je le parle avec beaucoup d'émotion. Votre bienveillance, votre gentillesse, et tout ce que vous faites et ce que vous avez fait pour nous, nous ne l'oublierons jamais. Et j'espère que nous allons pouvoir vous rendre ce que vous avez fait en vous recevant chez nous. Et malheureusement, je ne sais pas si on sera aussi meilleur que vous. En tout cas, je voudrais remercier, saluer les organisateurs, les sponsors et les partenaires de cette 4e édition de Financial Africa Award. Je souhaite rendre un hommage particulier à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour sa vision, son leadership, qui ont permis à ce beau pays de retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à mon ami, à mon cher ami, Monsieur le ministre de la promotion des secteurs productifs, Monsieur Ousmane Mahmoud Khan. D'ailleurs, qui m'a beaucoup impressionné, par son background, par son expérience, par sa gentillesse et aussi par son ouverture vis-à-vis de moi. Alors, vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres, parce que ce n'est pas l'objectif. Certes, il y a un objectif, un thème de 2050. 2050 où, selon les projections de la Banque mondiale, le nombre d'habitants en Afrique subsaharienne va doubler d'ici pour atteindre 2,2 milliards d'habitants, soit 10 fois plus qu'en 1960. Autrement dit, près d'un habitant sur 4 du monde entier vivra en Afrique subsaharienne en 2050. Donc ce sont des chiffres quand même qui font réfléchir. Tous les signes sont ouverts pour que l'Afrique soit le continent du XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est l'âge de l'innovation. C'est l'innovation, cette capacité d'innovation se traduit, se construit par l'investissement dans 2 domaines essentiels. Le capital humain, car l'innovation a besoin d'une ressource humaine bien formée, une main-d'œuvre qualifiée, de bons chercheurs, des techniciens de qualité. L'Afrique peut utiliser cette innovation comme moteur de développement. Dans les économies développées, d'ici dans 5 ans, 60% des emplois nécessiteront d'avoir une formation au numérique. Et d'ailleurs, nous sommes dans le numérique par le biais de Thomson, un métier qui est le métier de l'avenir aujourd'hui. Alors je vais vous parler, parce que pour moi cette soirée, elle est dédiée aux jeunes. Et je demande aux organisateurs pour que la prochaine fois, il y ait un groupe de jeunes étudiants, un groupe de jeunes universitaires qui soient avec nous, qui soient ensemble avec nous. Parce que nous préparons l'avenir des jeunes aujourd'hui. Et nous sommes responsables de cet avenir. Et je voudrais m'adresser à tous les jeunes. Et j'ai vu Laïla qui a fait un discours, qui a pris autant de responsabilités à son âge. Félicitations Laïla pour tout le travail que vous faites. Eh bien, des Laïla, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup pour l'Afrique, parce que l'Afrique va aller très très loin. Nous sommes fiers d'être africains, nous sommes fiers d'être en Afrique, nous sommes fiers d'être dans ce continent africain. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis du monde, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis des autres hommes d'affaires, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis d'autres pays et nous ne devons pas l'avoir.
D'ailleurs, j'étais à côté d'un monsieur qui est au Fonds monétaire international et qui m'a dit la musique et la danse, c'est fini. Hein? C'est pas ça l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, c'est autre chose. L'Afrique, c'est le développement. L'Afrique, c'est la croissance. Monsieur, en tout cas, je suis aussi impressionné par vos capacités, par votre expérience, en plus en tant qu'ambassadeur itinérant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous le méritez. J'ai à côté de moi le gouverneur de la Banque centrale qui m'a aussi impressionné. Je vois aujourd'hui des hommes techniquement valables, des hommes professionnels, des hommes qui ont tout ce qu'il faut et qui n'ont rien à envier avec les autres pays riches. Et je n'oublierai jamais mon cher ami, le ministre de l'économie, vice-président de la BAD, vous vous rendez compte, et a travaillé en Angleterre et ont été appelés par le gouvernement et par le président de la République. Donc c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Je vais vous dire rapidement aux jeunes, je m'adresse aux jeunes qui m'écoutent, j'espère, ou qui m'écouteront, à qui je m'adresse toujours. J'ai commencé un groupe avec 20 personnes, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est un groupe en 2022 ou 2023 qui aura presque 7 à 8 000 personnes installées dans plusieurs pays du monde. Et nous sommes un groupe mondial, je répète. Nous sommes dans plusieurs secteurs. Nous sommes dans l'industrie, nous sommes dans l'aviation, nous sommes dans le tourisme, nous sommes dans l'énergie, nous sommes dans le domaine pharmaceutique, nous sommes actionnaires de Orange Money, nous sommes actionnaires de Brinks, nous sommes dans le secteur bancaire avec la première banque marocaine. Nous sommes dans toute la partie digitalisation en signant un contrat actuellement avec une des plus grandes sociétés dans le monde, la société Thales, par exemple. Et donc, voilà aujourd'hui, nous négocions avec ces gens, nous négocions sans complexe, nous négocions en tant qu'Africains. Et c'est ça que je vais dire aux jeunes, vous les jeunes, vous devez être comme cela, vous devez oser, vous devez foncer, vous ne devez pas avoir honte, vous devez être tranquille et vraiment relax. Et surtout, éduquez-vous. L'éducation est la chose la plus importante que nous demandons à nos jeunes. Il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient respectés comme ça et cultivés. Parce que c'est l'éducation qui fait que nos jeunes vont pouvoir aller de l'avant. C'est comme ça qu'ils pourront aller de l'avant. Et ensuite, une chose importante, encore aux jeunes je m'adresse, attention, c'est pas parce qu'on est éduqué, c'est pas parce qu'on vit dans les pays riches, c'est pas parce qu'on a des grands postes qu'on doit oublier la culture, les valeurs, le respect, l'éthique de la culture africaine. C'est une belle culture, c'est une culture qui est C'est une culture que nous devons respecter. Nous devons respecter nos parents. Nous devons respecter nos ancêtres. C'est comme ça que nous allons développer et nous allons aller de l'avant sans remettre en cause ce que nous avons comme richesse dans notre culture. Eh bien, écoutez les jeunes, j'espère que vous allez être à la hauteur de cette tâche parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous les jeunes pour vraiment décoller et pour être à la hauteur et au même niveau de tous les pays du monde entier. Maintenant, je dois vous dire une autre chose. Un groupe africain de Madagascar qui a commencé avec 15 personnes, aujourd'hui est actuellement en train de racheter le numéro 1 américain pour prendre la place de leader mondial dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine de la radio, dans le domaine des studios. Nous sommes en plein rachat. Et donc, à partir de là, d'ailleurs, nous avons monté déjà une usine aux États-Unis. Nous avons un bureau, nous avons une opération à Dubaï, nous avons une opération au Maroc, nous sommes en train de nous installer à Jakarta actuellement et d'autres pays du Moyen-Orient. C'est ça aujourd'hui notre groupe, c'est ça l'Afrique, c'est ça nous les Africains. C'est pour ça que je dis que tout est possible, nous pouvons tout faire, mais il faut mettre les moyens intellectuels, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance et tout cela en gardant nos valeurs et notre éthique. Mes chers jeunes, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous allez aller de l'avant, car nous comptons sur vous et nous vous préparons le terrain pour que vous puissiez aller de l'avant. Merci mesdames, merci messieurs. Au nom des jeunes, je déclare que le message est passé. Merci beaucoup, M. Gilbert.